Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Meilleurs vœux pour vous et votre famille, surtout évidemment qu'elle soit culturelle, pleine de richesses, de rencontres, de découvertes. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous tous les jeudis de 19h à 20h pour vous proposer la programmation, la riche programmation culturelle dans notre joli département, comme ce soir avec nos invités. Du Mans à Mamers, on va parler de théâtre, de littérature, de musique, de pop culture, d'histoire de l'art et j'en passe. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Pour tous les âges aussi, en famille, entre amis, avec les grands et les petits. On va parler de ce qui fait notre quotidien finalement comme un sujet un petit peu filaire qui transparaît dans toute l'émission ce soir sur la condition et la place des femmes dans l'art et dans la vie de tous les jours. C'est riche et c'est ça aussi l'engagement des artistes. C'est pour ça que je suis ravie de les recevoir cette année encore sur le plateau. C'est tout de suite dans Culturel, on les retrouve. Et j'ai le plaisir de recevoir justement deux femmes qui œuvrent dans la culture pour commencer cette émission. Françoise Petrovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste et vous exposez de ce week-end au 25 mars prochain au Quinconce. Virginie Bocard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des Quinconces Espal. Vous allez nous parler un petit peu de la programmation dans laquelle s'insère ou qui vit autour de l'exposition de Françoise. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Un petit teaser, j'imagine. J'espère que vous avez été happé, si vous êtes en Sarthe et autour du Mans, par les grandes affiches qui viennent de s'installer dans notre ville avec cette très belle œuvre, ce masque, cette femme de dos, ou peut-être est-ce l'inverse, en tout cas, elle nous questionne. C'est une femme de dos. C'est une femme de dos, ouais. Mais qui montre son masque. Voilà, et on ne voit pas ses yeux, puisqu'on voit une couleur. C'est intriguant. Et peut-être que c'est le mot qui permet d'amorcer la découverte de votre œuvre au Quinconce. Oui, parce qu'on ne saisit pas complètement, et je pense que c'est un peu, mon expo peut être perçue comme ça. Alors, on va être un petit peu chauvin, on va dire un petit peu cocorico pour ceux qui vous connaissent pas. Vous êtes quand même une des artistes contemporaines qui comptent dans le paysage culturel. Vous avez fait de grandes expositions et c'est tant mieux de faire dialoguer avec, on va dire, la grande peinture, comme on dit, les grands tableaux dont on a l'habitude, on va dire. Vous proposez ce dialogue avec des œuvres qui sont pas tout à fait figuratives, mais pas non plus abstraites, avec ces femmes, justement, qui... Il y a l'humain, quoi. Il y a beaucoup d'humains dans le... Alors, ça s'appelle « Se laisser pousser les animaux », mais on part de l'humain, donc il y a une relation comme ça au corps aussi, au corps dansé. C'est pour ça que je trouvais, quand Virginie m'a invitée, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir... présenter dans un lieu de théâtre mon travail qui résonne avec la danse et qui également nous permet de présenter notre spectacle « Se laisser pousser les animaux ». Alors, il y a la notion d'échelle, parce que vous disiez les humains, mais on est un peu des animaux aussi, on est des mammifères. Il y a la notion d'échelle, vous avez des très grandes œuvres qui sont en train d'être installées au Quinconce. Oui, il y a des très grands dessins. Donc, ça récent, questionne... de cette année que j'ai réalisé pour le Mans. Là. Donc c'est inédit, c'est juste pour nous. Ça dialogue bien dans cette architecture qu'on a la chance d'avoir, place des Jacobins au Quinconce, autour de cette scène de spectacle, d'avoir ces regards d'artistes. Oui, c'est vrai qu'on est très fiers d'accueillir le travail, les œuvres de Françoise Petrovitch. Elle n'est pas seule, elle sera accompagnée aussi par un vidéaste qui s'appelle Hervé Plumet, qui sera là, et également par Sylvain Pruenec, qui est chorégraphe, danseur. Et donc, Françoise Petrovitch est une artiste qui travaille aussi à la frontière entre les arts visuels et puis le spectacle et la danse tout particulièrement. Donc, c'est vrai que la proposition que nous faisons à partir de samedi, c'est bien sûr l'ouverture de cette exposition qui va être présentée pendant 3 mois. Donc,
donc c'est une grande chance pour nous, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, dans cet écrin, qui est cette salle d'exposition des Quinconces, et puis aussi de proposer le samedi après-midi et aussi en soirée cette performance qui est à la fois une performance dansée, sonore, visuelle, qui s'intitule « Se laisser pousser les animaux » et qui est aussi un travail qui s'adresse à tous, petits et grands, à partir de 7-8 ans, comme l'exposition qui peut être aussi partagée en famille, avec autour de laquelle nous allons avoir des médiatrices et des médiateurs qui seront là pour accompagner le public, pour appréhender l'œuvre de Françoise Petrovitch qui est très dense. Et donc c'est vraiment une chance pour nous et qui ouvre le cycle Les Inspirantes. Ah, et qui est un peu polymorphe aussi. Et du coup, c'est vrai que Se laisser pousser les animaux, alors d'abord, c'est magnifique comme titre. Évidemment, tout de suite, on a tout un imaginaire en fonction de notre rapport à l'art, aux animaux, de notre âge, etc. Comment ça s'est construit? On voit les images, il y a de la danse, il y a de la projection avec des dessins, il y a évidemment de la composition musicale. Comment se sont laissés pousser ces animaux? Est-ce que c'est par votre dessin, vous avez dessiné la voix ou... C'est-à-dire que c'était l'envie avec Hervé Plumet, qui est mon mari, avec qui je travaille les vidéos. On fait des vidéos où ce sont des installations. On est vraiment dedans. Et d'ailleurs, là, pendant l'expo, il y a une vidéo qui s'appelle Vertical, qu'on présente pour la première fois de cette façon, à partir du Gilles de Watteau, du tableau de Antoine Watteau. Et cette immersion comme ça, c'est-à-dire que le dessin devient grand et on est à l'intérieur. Et puis, le son est très important dans les projections vidéo qu'on réalise. Et du coup, on a eu envie de passer le cap, d'aller sur le plateau, de travailler ensemble d'une manière plus importante, je dirais. Et avec Sylvain Prunenec, qui est chorégraphe et danseur, voilà, on a construit ensemble le projet. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a vu sur les images, c'est pas une illustration de ce qui se passe ou c'est pas un récit non, au sens... c'est assez onirique. Et on voit les dessins qui vivent des fois par eux-mêmes et puis qui dialoguent avec l'usage et puis ces formes justement. Alors c'est vrai que quand on lit le communiqué de presse, on se sent pas forcément pousser des ailes, hein, parce que moi, avoir un bec ou des dents dans les lèvres, je sais pas si j'aime, mais il y a ce rapport très charnel aussi, et du coup, on s'identifie comme un peu dans vos œuvres, où c'est vrai que l'aspect figuratif de cette femme de dos et de ce masque, c'est un message assez universel que tout le monde comprend, et après, par contre, qu'est-ce qui s'y cache derrière disons que c'est incarné par la danse, alors du coup, il y a ce jeu entre le dessin qui est projeté, et le corps dansé qui est physique, qui est réel. Et c'est un jeu comme ça où on va, pendant le temps du spectacle, être toujours entre est-ce que je suis dans la réalité, est-ce que je suis plus du tout dans la réalité, est-ce que l'échelle... Il y a un jeu d'échelle aussi assez important, puisque les dessins sont projetés grands. Le corps, il reste toujours le même, forcément, mais après, il avance, il recule. Donc on a aussi cette disparition du corps, cette apparition. Et pour l'exposition, j'ai voulu présenter, parce que je réalise aussi beaucoup de sculptures, mais là j'ai voulu me concentrer sur le dessin. Donc c'est vraiment, le dessin est un peu au cœur de toutes mes expériences, j'ai envie de dire, artistiques. Et là j'ai vraiment c'est le trait par lequel on vous connaît aussi, le dessin, la vie. J'ai une petite question un petit peu à la fois facile et hors du cadre. Se laisser pousser les animaux, on a notre monde onirique qui se construit. Si vous deviez être un animal, parce qu'on a l'impression que dans vos œuvres, on se questionne sur notre place, justement, sur notre échelle, sur notre visage qu'on voit pas. Cette femme aux cheveux roux, ça se trouve, elle n'a pas un visage humain. Moi, je sais pas, mais vous voulez que je vous dise un animal, c'est ça? Peut-être, si ça vous inspire. Non, finalement, vous n'avez pas la réponse. J'ai pas la réponse. Après, j'en ai plusieurs. J'aime bien, je dirais un écureuil. Ça fait bizarre, mais j'aime bien, parce qu'il y a une espèce de rapidité, de vivacité, et de vivre un peu en hauteur, être un peu ailleurs. Il y a les oiseaux, et puis les chiens, les chats, des animaux assez proches de nous, finalement. Pas des animaux de pouvoir, en tout cas. C'est des animaux qui ne sont pas des dominants. Parce que ce qui est quand même présent aussi dans mon travail, c'est le fait que je parle de gens qui ne sont pas des gens d'autorité et des gens de pouvoir.
Donc je trouvais que c'était bien l'invitation parce que dans le mois des inspirantes, voilà, on n'est pas c'est les inspirantes, c'est pas les femmes puissantes, c'est différent. Alors justement, les inspirantes, c'est ce temps de ce samedi 7 au 27 janvier, un temps où on va découvrir des femmes inspirantes dans la danse, dans le théâtre, dans la musique, une belle programmation. Oui, et je rebondis sur ce que dit Françoise Petrovitch. Effectivement, quand je l'ai rencontrée il y a à peu près 1 an dans son atelier, et j'étais très impressionnée puisqu'on rentre dans l'atelier d'une artiste et elle ouvre les tiroirs et elle montre les œuvres et en disant OK, voyons ce qu'on pourrait présenter au Mans. Mais juste avant, on a un petit temps de discussion. Je lui parle des inspirantes et tout de suite, elle me dit « Bon, ça va, c'est les inspirantes, c'est pas les femmes puissantes. Et sinon, je serais pas venue. » Et effectivement, les inspirantes... ces 3 semaines qui vont se déployer. Alors, c'est un temps fort où il y a des propositions, donc cette programmation, cette exposition qui va durer pendant 3 mois, mais du théâtre, de la danse, de la musique, avec Jeanne Adette, par exemple. On travaille avec des associations, le planning familial, Femmes d'Histoire, qui travaillent avec nous sur la pensée joyeuse, comment nourrir aussi autour des spectacles des temps de rencontre et de réflexion. C'est proposer des parcours de femmes qui sont des parcours de femmes singuliers et puis qui ouvrent des portes à un moment donné, qui peuvent être pour certains et certaines des icônes, des modèles ou pas du tout, des femmes aussi qui ont eu des expériences désastreuses et qui restent quand même debout ou même qui peuvent tomber, mais c'est ça les inspirantes, c'est comment... qui nous interrogent finalement. Et qui nous interrogent. Donc c'est vraiment ce parcours-là et il y a un autre spectacle de danse qui peut s'adresser aussi à tout le monde parce que se laisser pousser les animaux, quand je disais tout à l'heure, c'est pour tout le monde, pour la famille. On peut y aller avec des enfants à partir de 6 ou 7 ans. Mais c'est, je pense aussi au spectacle La Bande à Laura, qui est vraiment un spectacle d'une chorégraphe qui s'appelle Gaëlle Bourges et qui interroge la place des femmes dans l'histoire de l'art, des femmes blanches et aussi des femmes noires. Ouais, à partir d'un tableau de l'Olympia de Manet. C'est ça, absolument. Donc, ce qui est intéressant dans le travail de Gaëlle Bourges, c'est qu'elle interroge ce tableau-là et que sur scène, elle imagine une reconstitution et des formes performatives autour de ces figures-là qui sont importantes dans l'histoire de l'art. Donc, c'est ça, les inspirantes. C'est une super chorégraphe. Et c'est une entrée, c'est ce qu'on disait hors plateau tout à l'heure. L'art visuel est un tableau, comme on parle aussi sur scène de tableaux, de moments comme ça, dansés, chorégraphiés. C'est une ouverture, si peut-être vous aimez plutôt les arts visuels, plutôt l'histoire de la peinture, et ben laissez-vous happer par d'autres arts, la danse, le théâtre. Il y a des one-woman shows un petit peu, en tout cas des formes théâtrales, de la musique, on l'a dit. Et cette exposition, donc, dans les Quinconces. Le temps fort féministe, les inspirantes, c'est du 7 au 27 janvier. Et puis, jusqu'au 25 mars, on peut retrouver vos œuvres avec même quelques inédits au Quinconces. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette programmation, de cette belle ouverture 2023. Vous repartez justement parce que ça répète sur le spectacle Se laisser pousser les animaux. On verra si il y a des animaux qui surgissent sur certaines d'entre nous. En tout cas, on continue nous tout de suite avec d'autres histoires tout de suite dans Culturel.